Bonjour, Toumi Farid, enseignant-chercheur à l'université Ibn Zor. Dans le cadre de ce MOOC portant sur la sociologie des médias, je présenterai de manière succincte le premier courant de pensée ayant marqué cette discipline, à savoir le modèle stimulus-réponse. Ce MOOC peut être complété par des documents ressources qui seront mis à votre disposition. Le modèle stimulus-réponse a dominé du début du siècle dernier jusqu'aux années 30. Il établit un lien direct entre les médias et les individus et présente les médias comme des stimuli tout-puissants et les individus comme des récepteurs faibles. Les messages des médias peuvent provoquer ou modifier les comportements des individus. Qui plus est, les messages peuvent être construits de telle sorte que le comportement induit chez les individus soit celui que le destinataire avait prévu et souhaité. On attribue donc aux médias un extraordinaire pouvoir de manipulation qui leur permet d'injecter littéralement dans la tête des gens de nouvelles opinions, de nouvelles valeurs et de nouvelles croyances. D'ailleurs, généralement, les chercheurs craignent cette influence des médias, car elle pourrait engendrer des attitudes et des comportements individuels ou collectifs socialement indésirables. Nous constatons que la découverte du modèle du stimulus-réponse s'était appuyée sur les idées et le contexte social du début du XXe siècle, marqué par la Première Guerre mondiale et par les travaux d'Ivan Pavlov sur le conditionnement. Auparavant, les guerres étaient presque uniquement l'affaire des forces militaires et les gens qui ne participaient pas directement au combat étaient loin des conflits. Durant la Première Guerre mondiale, les armées dépendaient totalement de la production industrielle de leur pays, ce qui nécessitait la coopération des civils. Or, cette solidarité était peu probable dans une société atomisée et anonyme, comme l'était la nouvelle société de masse. La propagande s'est alors présentée comme le moyen de réveiller les sentiments patriotiques, comme l'amour de la nation, la loyauté envers les partisans et la haine de l'ennemi. Les principaux précurseurs de ce modèle sont Harold Lasswell et Serge Tchachotin. La première pièce du dispositif conceptuel du courant de la Mass Communication Research date de 1927 et c'est le livre de Harold Lasswell intitulé Propaganda Techniques in the World War qui tire les leçons de la guerre 14-18, première guerre totale. Les moyens de diffusion sont apparus comme des instruments indispensables à la gestion gouvernementale des opinions. Cette vision instrumentale consacre une représentation de l'omnipuissance des médias considérés comme outils de circulation des symboles efficaces. L'audience est envisagée comme une cible amorphe qui obéit aveuglement au schéma stimulus-réponse. Le média est supposé agir selon le modèle de l'aiguille hypodermique, terme forgé par Lasswell lui-même pour désigner l'effet ou l'impact direct et indifférencié sur les individus atomisés. De nombreux ouvrages contribuent à alimenter l'idée de la toute-puissance des médias et de la propagande. Un des plus connus est celui de Serge Tchachotin, dont le titre illustre bien l'horizon mental d'une époque, le viol des foules par la propagande politique, et dont les conclusions vont dans le même sens que Lasswell. Cependant, la critique majeure adressée à ces précurseurs est qu'ils ont aligné
une série d'études à caractère monographique, donc sans fondement scientifique avéré. Et merci.